Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Mea Culpa, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'au moins 90 minutes. Alors dans Mea Culpa, nous allons tenter de sauver notre âme et de l'élever le plus haut possible vers le paradis. Les ou le joueur qui atteindra la dernière case remporteront immédiatement la partie, sinon c'est celui qui sera le plus proche de nos petits anges qui gagnera ce coup-ci. Alors, en début de partie, on démarre tous sur la case 0 de cette piste-là, mais au fur et à mesure du jeu, nos actions vont nous entraîner irrémédiablement vers la zone de l'enfer où ces petits diablotins nous attendent. Il faudra faire attention à ne pas trop avancer sur cette piste. D'autant plus que ce ne sera qu'en fin de partie que nous pourrons échanger ces lots de lettres d'indulgence pour tenter de nous faire pardonner et remonter vers le ciel. Alors, dans Mea Culpa, nous avons un grand plateau de jeu avec 4 parties. Le marché, la zone de construction des cathédrales, la maison des plaisirs et la zone des péchés. Vous voyez, le thème est bien implanté. Au centre du plateau, les 4 personnages nous attendent et nous allons donc les choisir. 4 phases dans une manche de Mea Culpa. Première phase, installation. On pioche au hasard 7 marchandises installées dans les emplacements du marché. On réaménage un petit peu la maison des plaisirs en enlevant les cartes précédentes, en retournant la suite numéro 5 du côté disponible et en vérifiant qu'il y ait bien une lettre d'indulgence jaune dans la suite numéro 6. On démarre la partie au niveau individuel avec 25 en argent. Nous avons tous un paravent sur lequel est repris toutes les actions et c'est une sacrée aide de jeu. Nous avons également un tonneau sur lequel nous voyons des encoches. Ça va de l'encoche 1 à l'encoche maximale 6. Et nous avons également des petites pierres de péché à notre couleur. Nous en avons 7. Et pour finir, nous démarrons aussi avec un magnifique coffre. Compartiment numéro 1 ici et compartiment numéro 2 là. On y reviendra dessus après. Vous choisirez aussi un petit bonus de départ, soit un pain et un vin, soit un bijou, soit 10 sous supplémentaires, soit une lettre d'indulgence bleue. Eh bien écoutez, c'est parti. Je vous explique tout de suite la phase numéro 1 qui est le choix des personnages. Alors pour pouvoir choisir, être le premier à choisir, on va faire une enchère. On prend son tonneau, on décide du nombre d'encoches que l'on pose et on rajoute ou non de l'argent dessus en le posant comme ceci, voyez. Et puis après, on lève notre paravent et on révèle. Pour savoir qui remportera l'enchère, eh bien, on compte le nombre d'encoches avec en plus l'argent. Vous n'êtes pas obligé de miser. Donc là, en l'occurrence, ici, ça me fait 7 points. Mais si un joueur avait décidé de jouer ceci, 5 encoches avec une pièce de 10, eh bien, cela lui fait 15 points. Il remporte l'enchère par rapport à moi. Comme ça nous fait un nouvel ordre du tour et on choisira chacun le personnage en premier que l'on veut. Alors attention, tous les sous qui sont misés sont défaussés à la banque, sauf pour celui qui aura affiché le plus grand nombre d'encoches. Eh bien lui, il pourra garder son argent. Donc ça, c'est important. Eh bien, on va donc décider du personnage qu'on choisit. Alors, si vous prenez le pape, par exemple, c'est le personnage qui vous permettra de jouer en premier vos actions, puisqu'il a le numéro 1. Il est accompagné d'un dé. Il va falloir que vous fassiez, enfin, c'est pas obligé, c'est comme vous voulez, vous pouvez réaliser son action primaire. L'action primaire du pape est de déplacer la pierre du pape qui se situe ici dans la zone des péchés. Nous trouvons la zone de la luxure, la zone de pédicineur et la zone de l'avidité. Le pape peut décider de déplacer une pierre de péché ou non. Alors, à quoi ça sert? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout au long du jeu, vous allez peut-être faire des actions qui vont vous faire poser comme ça, un petit peu, chacun votre tour, des pierres de péché dans différentes zones. Tant qu'il y a 2 pierres du pape en face de 2 zones, ou alors s'il y en a 3, si le pape ne l'a pas déplacé, eh bien vous êtes protégé, le pape est présent, il veille sur vous. Mais malheureusement, si il y a 2 zones qui sont vides de pierres du pape, alors là, tous ceux qui seront allés commettre ces péchés-là vont être punis. Donc, tous les joueurs qui ont des jetons dans les zones qui sont du coup découvertes ne sont plus protégés. Cette zone-là est protégée par le pape. Alors, du coup, vous allez déplacer d'une case votre jeton principal en direction de l'enfer
par jeton posé dans la zone. Une fois que cela est fait, vous récupérez vos petits jetons à votre couleur et on réinstalle les pierres du pape pour continuer de protéger. Ces pierres-là restent ici car elles ont été protégées. Donc voilà l'action primaire du pape. Ensuite, nous avons ici l'empereur. Le voici, c'est celui qui jouera en second et il a avec lui un bâtisseur. Son action primaire est donc d'envoyer un bâtisseur dans la zone de chantier de la cathédrale. Alors au premier bâtisseur, il ne se passe rien. Si vous envoyez un second bâtisseur, à ce moment-là, comme c'est indiqué à côté du plateau de jeu et sur votre paravent, eh bien les deux bâtisseurs ont fait une partie de la cathédrale. Vous les ramenez dans votre cabane de départ, et vous construisez la nef que vous placez sur la cathédrale. Si vous rajoutez un autre bâtisseur, il ne se passe rien à cette même cathédrale. Attention, quand vous rajoutez des bâtisseurs, vous pouvez les mettre où vous voulez sur les autres cathédrales. Donc, si vous rajoutez un bâtisseur, il ne se passe rien. Mais si vous rajoutez un second bâtisseur, eh bien, hop, comme la première partie, ils reviennent ici. Hop là, excusez-moi, la caméra part un peu en cacahuète. Ils reviennent ici et du coup, hop, on a construit la flèche et la cathédrale est ainsi considérée comme terminée. C'est à ce moment-là que l'on effectuera une évaluation en fonction de la cathédrale choisie. Mais là, j'y reviendrai un petit peu dessus. Donc voilà pour l'empereur. Le marchand qui est le numéro 3, lui n'a pas d'action primaire. Et le numéro 4 qui est Petit Sinner, eh bien lui, son action primaire est d'être le premier à pouvoir se rendre dans la maison des plaisirs et en effectuer une action. Donc voilà pour les actions primaires. Une fois que chacun a choisi son personnage, donc bien évidemment pendant tout le tour on le garde posé devant soi, bien sûr, et eh bien on va pouvoir réaliser chacun dans l'ordre des personnages une action de base commune à tout le monde. Donc ici, vous voyez, on revoit la zone d'enchère, on revoit en haut pour chaque personnage les actions primaires en haut et leur avantage tout au long de la partie. Et ici sont dessinées toutes les actions qu'on peut faire. Alors, vous pouvez faire une action de base et si vous voulez, vous pouvez tenter de dépenser une deuxième action et pour cela, il faudra monter votre tonneau d'une case. Si vous décidez de faire cette deuxième action, attention, elle ne pourra pas être du même type que la première. Qu'est-ce que vous pouvez faire en action? Vous pouvez parfaitement décider d'acheter des marchandises, donc vous voyez le coût ici, ou d'acheter des lettres d'indulgence. Les marchandises, vous les placez derrière votre paravent et les pierres d'indulgence, eh bien vous prenez le petit cube gris qui se trouve ici, vous le replacez dans le sac au hasard du jeu et vous prenez une lettre d'indulgence rouge ou verte. Ensuite, vous pouvez décider de vendre les marchandises au prix indiqué ici. Vous pouvez décider de faire une donation ou vous pouvez décider d'aller à la maison du plaisir. Alors, précision supplémentaire quand on achète une marchandise. Si vous en achetez une, vous payez le prix de base. Vous pouvez décider d'en prendre une deuxième sans payer plus. Mais vous effectuez votre premier petit péché et vous devrez poser une pierre de péché dans la zone de l'avidité que je vous montrais, c'est celle-ci. On retrouve le logo avec les mains et les pièces. Et puis c'est réexpliqué. L'iconographie est très très bonne sur le plateau de jeu. On retrouve également en haut du marché les tarifs que l'on voit ici sur son aide de jeu, à la fois pour l'achat et à la fois pour la vente. Alors faire une donation, qu'est-ce que c'est? Eh bien on ne peut faire qu'une donation, sauf si on a pris le personnage de l'empereur. Lui, il peut en faire deux du même type ou deux de types différents et les placer où il veut dans son coffre. Mais quand on fait l'action normalement et qu'on n'est pas l'empereur, on fait une donation, c'est-à-dire qu'on sort de derrière son paravent soit une marchandise, soit de l'argent, on montre aux autres, on dit regardez, je mets un pain dans mon coffre, par contre vous cachez si vous le mettez dans le numéro 1 ou dans le numéro 2. Ces coffres-là, en fait, c'est quand les cathédrales sont évaluées. La première cathédrale qui est évaluée, eh bien, on comparera un peu les majorités du coffre 1. Et la deuxième cathédrale évaluée, on comparera les majorités du coffre 2. Donc, cela vous montre, comme il n'y a que deux compartiments, qu'on n'évaluera que deux cathédrales. On pourra parfaitement, comment dirais-je, avoir une situation
comme ceci, vous voyez, où vous avez une cathédrale qui a attaqué d'être construite mais qui n'est pas finie et du coup ça sera l'autre qui sera évalué. Donc attention où vous placez vos jetons bâtisseurs, qui est l'empereur, etc. Donc voilà, pour faire une donation, on ne peut donner qu'une chose, on peut donner de l'argent. Alors vous pouvez faire de la monnaie parce que comme vous ne pouvez pas donner 10 pièces de 1, vous faites de la monnaie à la banque et vous pouvez dire je donne une pièce de 10. Et vous choisissez, cachez ce que vous donnez dans votre coffre. Et enfin, la quatrième action, allez à la maison des plaisirs. Vous avez 4 chambres de base sur lesquelles vous avez des cartes plus ou moins différentes qui vous rapporteront des choses. Donc par exemple, pour celle-ci, eh bien, vous pouvez prendre une marchandise au choix sans la payer. Et après, vous montez votre tonneau de 2 cases. Donc, bien évidemment, si vous ne pouvez pas monter votre tonneau parce que vous allez dépasser 6, vous ne pourrez pas faire cette action-là. Il existe des cartes, où l'on ne monte que de 1. Donc, celle-ci, par exemple, vous dit de rajouter un bâtisseur à une cathédrale. Il existe des cartes qui expliquent de déplacer les bâtisseurs d'une cathédrale à l'autre. Vous pouvez voler de l'argent à vos adversaires ou vous pouvez carrément contraindre vos adversaires à avancer sur la piste de l'enfer. Donc voilà, il y a plusieurs petites vacheries tout à fait sympathiques. Donc là, les actions de base, on monte le tonneau de 2. Vous avez la suite numéro 5 qui, elle, ne vous dit pas de monter le tonneau puisque elle vous fera faire la carte de votre choix, mais par contre, vous rajouterez un jeton pêché dans la zone de la luxure. Et enfin, la suite numéro 6, vous rajoutez un jeton pêché dans la zone de la luxure, plus, vous voyez comme c'est expliqué ici, vous montez votre tonneau de 2, mais par contre, c'est vous qui remportez la lettre jaune et elle est assez précieuse. Alors là, ici, le pape a un privilège que je trouve tout à fait cocasse. Je vais un petit peu vous le lire. Le privilège du pape. Alors, bon, c'est quand même le pape, et le pape, aller à la maison des plaisirs, c'est mal vu. Donc, il ne va pas à la maison du plaisir. Quand il joue le pape, il dit « j'ai un rendez-vous urgent ». Bon. Et il choisit secrètement avec son dé, derrière son paravent, en gros, la chambre qu'il veut aller visiter pour rencontrer une courtisane et en obtenir les faveurs. Alors, il choisit son numéro, sauf que le joueur qui est le plus près de l'enfer sur la piste de score, donc par exemple ici, ça serait, dans ce cas-là, ça serait violet, va tenter de découvrir où le pape est allé, parce que quand même, ça ne se fait pas le pape à la maison du plaisir. Et il va dire, je pense que tu es allé dans la pièce numéro 2. Et le pape, il va dire, non, moi j'étais à la pièce numéro 5. Il révèle son dé, donc tant pis, personne ne l'a trouvé. Il fait son action, mais l'avantage du pape, c'est qu'il fait l'action sans aucune punition. Bah ouais, c'est le pape, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, il peut choisir parfaitement toutes les chambres, toutes les suites. Pas de péché, c'est le pape, il est allé à son rendez-vous. En revanche, s'il se fait prendre sur le vif, comme c'est parfaitement immoral, eh bien non seulement il n'effectuera pas les faveurs que la dame lui octroyait, par contre, il va avancer son âme d'une case, le pape, vers les enfers, parce que c'est quand même super mal de s'être fait attraper à la maison du plaisir. Donc voilà pour l'action maison du plaisir. Les avantages des autres personnages, eh bien le marchand lui pourra, comme il n'a pas d'action primaire, à chaque fin de tour prendre une marchandise gratuitement, ça c'est quand même super intéressant. Et Pédicineur, je l'ai dit, l'action primaire c'est d'aller en premier à la maison des plaisirs, mais tout au long de la partie, enfin tout au long de la manche, celui qui aura Pédicineur, eh bien ne montera pas son tonneau quand il ira à la maison des plaisir. Eh bien écoutez, j'ai dit le gros des actions, l'évaluation des péchés. On va aller finir de regarder qu'est-ce qu'il faut faire quand une cathédrale est terminée. Alors voilà, on regarde. Par exemple, si cette cathédrale est terminée, on fait pause au jeu immédiatement et on compare, on sort toutes nos petites affaires qui étaient dans notre compartiment. Vous voyez, on les sort du numéro 1 parce que c'est la première cathédrale évaluée et on les pose comme ceci, c'est plus simple à voir. Et après, eh bien, on regarde qu'est-ce que le jeu nous propose. Alors, pour ce qui est du vin et du pain, le marron et le rouge, dans cette cathédrale-là, eh bien, il y aura en jeu une lettre rouge et une lettre verte. Alors, si un joueur est tout seul majoritaire, il gagne tout. Sinon, chacun choisit à son tour la lettre de son choix, jusqu'à l'épuisement des lettres.
Le pain, je sais pas, je me répète peut-être, hein, le pain vaut 1 et le vin vaut 2. C'est pareil en dessous, on fait la même chose, mais en dessous, eh bien du coup, il y aura 2 lettres bleues mises en jeu et une lettre verte. On se les répartit. Le tissu vaut 1, les bijoux valent 2. Et on refait la même opération avec l'argent. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut mettre 3 bleus, une rouge et une verte. Comme ceci, vous voyez. Donc cette cathédrale-là, quand on évalue l'argent, ça rapporte quand même pas mal de choses. Alors, il faut éviter de laisser quelqu'un aller se mettre tout seul et gagner toutes les lettres. Et puis, du coup, eh bien, je vais vous terminer l'explication en vous disant que, en vous répétant que quand 2 cathédrales sont évaluées, c'est la fin de la partie. Et c'est à ce moment-là, donc on fait un scoring des tonneaux, je ne vous ai pas expliqué, je vais y revenir dessus. C'est à ce moment-là que l'on va pouvoir échanger nos lettres d'indulgence en fin de partie. Une série de 4 couleurs vous permettra de remonter de 8 cases vers le paradis et chaque lettre d'indulgence supplémentaire vous pardonnera un petit peu et vous montrer d'une case. Et à ce moment-là, eh bien, du coup, on regarde qui est le plus haut sur la piste et il remporte la partie. Donc, je reprécise pour une dernière fois les phases. 1, on installe. 2, on choisit les personnages aux enchères et on réalise leur action primaire. 3, on fait l'action principale et éventuellement on en fait une en plus en montant le tonneau de 1. Et 4, c'est ça que je ne vous ai pas dit, on va faire de la comparaison de vos tonneaux. Donc quand vous avez fait l'enchère au début de la phase 1, vous avez mis vos tonneaux sur un certain montant, vous ne le bougez pas de toute la manche et à la fin de la phase, on compare les joueurs qui ont les plus gros chiffres. Donc par ici, noir a mis 5 encoches et vert a mis 3 encoches. Comme cela fait 2 encoches d'écart, eh bien noir montera de 2 cases sur la piste des enfers à la fin du tour. Et si jaune, lui, était resté sur une encoche, eh bien comme vert en a mis plus que jaune, il y a 2 chiffres d'écart, eh bien vert montera de 2 cases sur la piste des enchères. Donc ça, c'est une phase qu'il ne faut pas oublier de faire. Et à la fin de la partie, on le fait une dernière fois après l'évaluation de la dernière cathédrale. J'espère avoir été aussi clair que possible. Ce jeu est super sympa. J'adore la thématique. Le côté je pousse les autres à faire des péchés et j'essaye de sauver mon âme. Le personnage du pape a mon petit coup de cœur. Bon, moi je vous le recommande. Les actions sont assez fluides et c'est très sympa. Il y a pas mal d'interactions, il y a de la majorité. Donc j'ai vraiment apprécié ce jeu avec un thème très très fort. Moi je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.